monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des défis Bambinas. Donc là, je suis sur la petite Bambinas déguisée en abeille. Donc je suis toujours sur un format Project Life en 7,5 par 10,5, je crois que c'est ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal ce format quand on veut juste travailler un petit motif ou là un petit personnage. Et puis en plus, j'aime bien pour pouvoir le classer après dans mes rangements, dans mon classeur. J'ai mes petites pochettes PL et du coup c'est plutôt pas mal. Après, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est le côté petite création rapide. Alors enfin, je me comprends quand je dis rapide, hein, mais là j'ai juste à tamponner un personnage et à le mettre en couleur. Après, ça prend le temps que ça prend. Moi, je sais que je mets toujours beaucoup de temps à faire ça, hein. Je crois que j'ai mis quand même 1 heure à faire cette petite carte. Mais ça, c'est parce que je suis beaucoup dans les détails, hein, toujours. Après, je me prends moins la tête sur le fond, mais j'aime bien avoir une couleur et quelque chose, donc je fais quand même quelque chose. Voilà, ça c'est un projet, enfin un format que j'aime bien et je pense que justement pour pouvoir euh, scraper, enfin en tout cas utiliser les produits que j'achète parce que je pense qu'on est nombreuses scrappeurs ou scrapeuses à avoir acheté beaucoup de matériel de tampons et à pas forcément les utiliser comme on voudrait par manque de temps et pas par manque d'envie mais je pense souvent par manque de temps ou manque d'énergie aussi parce que des fois on a le temps mais on n'a pas l'énergie. C'est voilà, après une journée de boulot, c'est pas toujours évident. Ou il y a des week-ends qui sont plus remplis que d'autres, donc voilà. Après, on n'a plus la volonté de faire quoi que ce soit. Donc, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Ça permet voilà de d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a. Donc voilà. Alors pour en revenir à ma petite carte, donc on est sur une petite poupette, les petites bambinas. Alors je les trouve trop mignonnes. J'aime beaucoup le design d'alu acide. Vraiment, je trouve que voilà, c'est encore différent des poupettes Doll Create. Et voilà, ça change un petit peu, j'aime bien. Elles sont faciles à mettre en couleur. Elles ont ce petit côté enfantin que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, moi je trouve que voilà, on est sur une autre ambiance que des choses réalistes et ça fait du bien. Donc ça, c'est vraiment hors défi, hein, je parle. C'est vraiment des petits tampons, une petite collection ou une petite marque vraiment sympa. Voilà. Alors après, à mettre en couleur, bah, c'est quand même relativement simple. C'est des motifs qui sont grands. Bon là, je suis quand même un petit peu dans les détails avec le petit costume parce qu'on a les rayures de l'abeille, mais enfin voilà, avec un pinceau un peu fin, on arrive, hein. Je crois que je suis sur le pinceau le plus fin que j'ai là. Alors, c'est les pinceaux que j'avais achetés, c'est du Craftamo. C'est l'eau bleue qui avait collaboré avec eux et donc pour faire des pinceaux. Et donc là, c'est le plus petit pinceau de sa boîte. Donc voilà. Alors après, je peux vous dire que c'est la taille 3, mais après, ça correspond à quoi pour si vous avez un Raphaël, est-ce que ça correspond? Je suis pas sûre, quoi. Là, j'ai un Léonard, taille 6, ben il pourrait presque correspondre. Donc pourtant, c'est pas les mêmes numéros. Donc ça, après, c'est difficile de vous dire vraiment quoi utiliser, mais bon, en tout cas, j'ai utilisé un pinceau très fin. Voilà. Alors vous voyez, j'ai mon chat assistant qui est pas très loin, comme d'habitude. De toute façon, ils sont souvent par là, mes chats. Voilà. Je peux pas être tranquille, totalement. C'est pas possible. Là, je suis en train de vous commenter mes vidéos, hein, parce que j'en fais plusieurs en même temps. J'ai un de mes chats qui est pas trop loin. Et je pense que si l'autre est pas là, c'est parce que j'ai fermé ma porte, hein. Sinon, je les aurais tous les deux avec moi. Donc, pour en revenir à ma petite vidéo, donc je vais dans les détails tranquillement. Vous voyez, j'ai commencé par la couleur peau. En fait, je commence toujours par les entre guillemets valeurs sûres.
Ensuite, j'ai fait les cheveux et puis mais je les ai pas vraiment tout à fait finis. J'ai juste posé la couleur pour avoir un aperçu du rendu final. Ensuite, je travaille le petit costume avec le noir et le jaune, jaune or. Et puis je vais essayer de dégrader tranquillement mes couleurs. Donc vous voyez, j'essaye d'avoir le point lumineux au milieu du bidou de la petite bambina. Ce qui fait que j'essaye de me visualiser une ligne blanche à pas toucher quand je fais mes mises en couleur. Et ensuite, voilà, je pose sur chaque côté du costume la couleur pure, entre guillemets. Et ensuite, je l'étire un petit peu vers le centre sans aller jusqu'au bout. Et ça va me donner cet effet brillance et bombé. Alors j'étais un petit peu embêtée avec le masque parce que comme je voulais le faire en noir et qu'on voit un petit peu les yeux mais qui sont un peu fermés, le côté un petit peu malicieux de la petite bambina, ouais, je voulais pas que ce soit forcément trop noir, donc c'était un petit peu, je me suis un peu demandé comment j'allais faire pour qu'on voit quand même les yeux. Finalement, on les voit, hein, c'est pas un problème. Donc vous voyez, je reviens hein, de temps en temps sur mes couleurs parce qu'en séchant, ça s'atténue un petit peu. Donc je renforce un petit peu tout ça. Mais c'est ce que je vous disais avec le masque. J'y vais tranquillement parce que je veux quand même qu'on voit ses petits yeux. Alors, on les voit hein, quand même hein, quand j'ai la carte sous les yeux, on les voit bien. Mais, euh, mais là, je sais pas en vidéo si on voit les choses correctement. Donc là, je reviens sur les cheveux. Au départ, j'étais partie sur un marron assez foncé, mais il a été un petit peu froid comme marron et j'aimais pas trop. Donc là, je vais utiliser... alors, si vous avez cette palette-là de Bonsai Tandy, donc je vais utiliser la sienne brûlée que je vais repasser par-dessus ce que j'avais déjà fait. Et ensuite, je vais rajouter de la terre d'ombre profond pour foncer un petit peu et que ça fasse pas roux non plus, mais que ça fasse pas un marron froid. Voilà. Donc c'est. Donc je fais mon petit mélange tranquillement, j'essaye d'étirer tout ça, j'essaye de faire en sorte que les pigments se mélangent bien, mais j'ai vraiment l'impression que la couleur terre d'ombre profond le pigment se mélange pas forcément facilement aux autres et ça laisse quelques petites traces quoi. Faut vraiment bien travailler les mélanges. Alors j'hésite pas à sécher exprès pour que ce soit enfin pour avoir le rendu immédiat en fait et puis voir là où je dois accentuer les couleurs.
Donc, vous voyez, je passe quand même beaucoup de temps sur la chevelure parce que j'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne bien. Alors là, je ressèche bien, je sais plus si j'ai terminé ou non. Alors si je vais passer au fond. Donc là, on a 9 cartes, euh, enfin 9 personnages sur la planche de tampon là des Bambinas. Donc moi j'ai fait 9 cartes. Et comme elles vont toutes être rangées dans mes pochettes de Project Life, euh, le fond, le choix de la couleur de fond, elle n'est pas anodine et vous allez voir et comprendre pourquoi quand je vous montrerai l'ensemble de mes cartes terminées. Donc ça, ben, c'est pas pour tout de suite, hein, puisque là j'en suis qu'à mon 3e personnage. J'ai pas encore travaillé les autres. Moi qui espérais faire ça très rapidement, bah non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Et donc là, je procède comme j'aime bien procéder ces derniers temps quand je fais des fonds colorés à l'aquarelle. J'aime bien mélanger les couleurs au blanc pour avoir quelque chose de pastel. Et ensuite, je vais réutiliser la couleur sans blanc pour, pour intensifier un petit peu et donner des petits effets à mon fond. Un peu apporter de la texture alors que j'utilise qu'une couleur finalement. Le blanc, c'est juste pour avoir le côté pastel et un peu crayeux de l'aquarelle, mais c'est tout. Donc j'essaye aussi de comment que qu'il n'y ait pas forcément des démarcations trop nettes. Faut vraiment que ça donne un effet comme si c'était vraiment fait exprès. Enfin voilà, qu'il y ait quand même une fluidité dans cette texture. Alors, je marque le sol aussi parce que je trouve que c'est mieux d'avoir un petit personnage qui est posé quelque part. Voilà. Voilà, elle est bien au sol. Donc je marque quand même cette partie-là. Je repeaufine des petits détails qui en séchant se sont un peu trop atténués pour à mon goût. Et vous voyez, j'aime bien commencer quand je fais mon fond, je travaille que l'extérieur de la carte pour amener l'œil vers mon personnage. Donc mon personnage, il a du blanc tout autour de lui, c'est exprès. C'est lui que je veux mettre en valeur comme ça, en fait. Donc je ramène l'œil vers le centre en procédant comme ça. Alors là, j'ai des petits pochoirs que j'avais achetés chez Rita Rita France. Et donc il y a des petits nuages et je trouvais que ça allait très très bien. Donc je les utilise pour ajouter quand même un petit quelque chose en plus à mon fond. Comme j'ai fait pour les 2 premières cartes, hein, j'ai tamponné des tout petits motifs. Alors après coup, je me dis que j'aurais peut-être dû utiliser ce pochoir-là pour la bambina déguisée en aviateur. Mais bon, tant pis, je trouverai autre chose. Pas grave.
Et alors, comme pour les autres cartes, donc là, je sèche bien mes motifs. Ça, c'est important, hein, parce que ouais, je pensais utiliser de la Versafine claire et en fait, je vais utiliser de la Distress Oxide et la Distress Oxide, elle bouge avec de l'eau. Donc là, je vais utiliser une encre or de Winsor et Newton. Et c'est ce que j'ai déjà fait sur mes autres cartes, hein. J'accentue des petits effets de marbrure, voilà, avec cette couleur or. Alors là, j'y vais, je cherche pas trop. Soit je suis des lignes qui se sont formées sur mon aquarelle, soit j'y vais de manière aléatoire. Mais je me prends pas la tête là-dessus, hein, j'y vais tranquille. Donc ça, c'est juste pour ajouter encore un petit effet et apporter une petite brillance à ma carte avec les touches dorées. Du coup, quitte à sortir le doré, autant en mettre un peu partout, hein. Il n'y en a jamais trop du doré, de toute façon. Alors, on ne le voit pas plus que ça sur ma carte, hein. Mais voilà. Alors là, je sèche bien. On est sur la dernière étape. Et donc, il faut vraiment que ma carte soit bien sèche. Je vais coller mon petit vinyle holographique, que j'aime bien. Ça fait comme quand on était gamin avec nos cartes collector. C'était super. Celle qui avait du brillant, ce côté holographique, là, c'était les cartes rares, les cartes collector. Donc voilà. J'aime beaucoup. Et alors voilà, ça mène un petit côté sympa à la carte. Et puis c'est pas très compliqué à poser. C'est voilà, là c'est instantané. Il n'y a pas de temps de séchage. Voilà, faut quand même avoir une carte bien sèche, faire en sorte qu'il n'y ait pas de petites poussières ni rien sur la table. Et puis voilà. Donc je repasse un petit coup de heat gun pour que ça adhère bien. Je fais attention en la retirant pour pas que tout se déchire non plus sur ma carte, ce serait bien dommage. Et je coupe tout autour. Donc franchement, voilà, c'est simple à faire. Et puis ça apporte, vous voyez, ce petit effet-là qui est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Pour moi, ça me rappelle vraiment nos cartes collector quand on était gamin, quoi, les cartes à collectionner. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, un petit commentaire si vous avez envie. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!